Bassine Non Merci a fait le nécessaire pour qu'une délégation puisse être reçue. Pas de réponse. Cela signifie bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas un ministre de l'écologie auquel nous avons affaire, mais à un VRP de l'agro-industrie qui, ce matin, a eu le culot immonde de venir signer un document public, le contrat territorial de gestion quantitative, dans une ferme, avec méthaniseur, stabulation et ensilage. Un des éléments de la pire des agricultures qui nous mène droit au mur. Signé dans une ferme, c'est comme signer la COP21 chez Total. On essaie de nous faire croire que les bassines sont le levier pour la bio. Nous en appelons aujourd'hui au groupement des agriculteurs biologiques, à tous les mouvements qui défendent la bio depuis 30 ans, pour dénoncer cette escroquerie. Nous en appelons aux historiques de la bio en Vendée, pour dénoncer le camouflet selon lequel il n'y aurait pas de bio possible sans irrigation massive. Vous pensez bien que pour faire des légumes sur le caillou, il faut de l'eau. Par contre, pour faire pousser des légumes, pour faire du maraîchage dans un marais, il suffit juste de mettre le niveau au bon niveau. Aujourd'hui, M. de Rugy a refusé de nous recevoir. Cela signifie bien que M. de Rugy veut mener ce territoire droit dans le mur. M. de Rugy, qui, au début de l'année, avait défini ce que devait être un projet de territoire, refuse que ces nouvelles modalités soient appliquées à ce territoire, alors que c'est bien l'endroit où tout a été imaginé, c'est bien l'endroit où on a vu ce qui coinçait. Et que, par exemple, définir des volumes d'eau pour irriguer massivement le maïs, en les définissant sur les niveaux de prélèvement d'il y a 15 ans, évidemment que ça ne peut pas faire un projet de territoire. Et le tribunal administratif l'a dit. Quand le tribunal administratif de Poitiers dit que l'autorisation unique de prélèvement pour tous les irrigants du Tour du Marais est de l'ordre de 40% supérieur à ce que le milieu peut donner, et que les bons chiffres à retenir, c'est la moyenne des 10 dernières années, moins 20% pour anticiper les effets du réchauffement climatique déjà mesurés par Météo France, moins 20% de débit et de pluviométrie sur les 20 années passées. On nous annonce que les bassines, si les niveaux d'eau de prélèvement sont maintenus, les codes d'alerte ne pourront pas être remplis 8 années sur 10. Donc face à ça, les citoyens exigent un vrai projet de territoire et une remise à plat. Face à ça, on nous propose les CRS. Face à ça, on va nous imposer la violence. Face à ça, on va être obligé de faire corps. C'est incroyable. Quelle est cette démocratie? Où en est-on? Bravo! Parce que peut-être que la préfète ne lui a pas dit que ce qui était en train de se passer était grave, que ce qui s'annonçait était grave, qu'aujourd'hui il y avait déjà 300 personnes qui s'étaient inscrites sur des listes téléphoniques pour être là le jour où les bulldozers arriveraient. 300 personnes qui seront prêtes à garer leurs véhicules sur les routes et à les laisser un plan, à prendre une amende pour pas que les véhicules arrivent. 300 personnes. À Sivins, il y avait 150 personnes déterminées. La lutte et les bassines, on nous les annonce, les bulldozers, pour le mois de février et mars. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que normalement, dans le cahier des charges de la préfète, il y avait de faire passer la pilule et de faire de la concertation pour faire passer les bassines. Et il y avait surtout que ça ne vire pas un nouveau Sivins. Eh bien, peut-être que ça se relâche, parce qu'on voit quotidiennement, dans les médias, des agressions face à des pacifistes. On apprend qu'il y a un jeune écolo qui a été balancé dans la Loire. Oui, donc il y a déjà eu un nouveau Sivins. Où est Steve? Où est Steve? Ça peut être un des cris qu'on vienne lui poser, une des questions qu'on ait à lui poser en bas du donjon. Et dans les éléments qui sont honteux, c'est que si de Rugy a vraiment signé le CTGQ ce matin, c'est lamentable sur un plan démocratique et sur un plan méthodologique, parce qu'aujourd'hui, le CTGQ est vide en termes de prise en compte des enjeux biologiques. Le boulot sur la biodiversité n'est pas encore produit. Donc ce document n'est pas signable. Et il a été signé par un ministre de l'écologie. Un élément de plus dans le déni de démocratie. Je ne vais pas vous faire la liste, elle est très très longue. Vous la connaissez. Favreau, enfin bon voilà, tous. Perrier, tous. Voilà, donc on va faire en sorte que cette journée soit un véritable calvaire médiatique. Merci. Bravo.